Un monde où des scientifiques ouvrent une faille vers une dimension parallèle peuplée de dinosaures. Maintenant imagine que tu peux leur coller un harnais, leur mettre un soldat armé d'un fusil justement dessus et les envoyer à la guerre contre des barbares vikings montés sur des ptérodactyles. Non, ce n'est pas un rêve fiévreux de gamin en overdose de sucre. Non, ce n'est pas Palworld, c'est Paraworld, un STR complètement oublié qui aurait pu exploser s'il n'avait pas été lancé comme un vieux steak moisi dans un banquet de géant. Le gameplay c'est un STR qui voulait être Jurassic Park. Paraworld c'est un STR sorti en 2006 par SEC, Spiel et Wings Lynx Combinat, un studio allemand, ça se voit au nom, qui s'est dit et si on faisait Age of Empire mais avec des T-Rex équipés de tourelles à roquettes. Le jeu repose sur un système classique de construction de base, gestion de ressources, combat de masse, mais là où il innove, c'est dans son bestiaire. On gère pas des tanks ou des paladins, on gère des stégosaures blindés, des tricératops de siège, des raptors furtifs, chaque unité de dinosaures ayant ses propres forces, faiblesses et animations de malade. Le plus fou, les dinos ne sont pas juste des skins, ils obéissent à une logique justement de chaîne alimentaire, avec des comportements différents selon les factions et l'environnement. Et d'ailleurs, parlons-en des 3 factions jouables. Les Nordsouls, style viking techno-mystique, les Dragon Clan, ambiance asiatique, furtivité, précision, les Dust Riders, post-apo, Mad Max, façon désert et scorpion géant, et chacune d'entre elles ont une façon totalement différente de jouer. En plus, il y a une histoire. Oui, il y a un vrai scénario. On suit un groupe de scientifiques du 21e siècle qui découvrent ce portail vers un monde parallèle. Un monde où le temps s'est figé à l'ère des dinosaures. Mais évidemment, le groupe d'élite scientifique fait n'importe quoi, et ça dégénère. Tu te retrouves embarqué dans un trip interdimensionnel où tu vas affronter des tribus anciennes, des monstres titanesques et des scientifiques devenus fous de pouvoir. C'est complètement what the fuck, mais c'est tellement sincère que ça en devient génial. Il y a même des cinématiques doublées en voix française, avec des voix bien datées des années 2000. Un pur régal de nostalgie. Alors on peut se demander avec tout ça, pourquoi est-ce que le jeu Paraworld a floppé? Eh bah, je vais vous parler du gâchis justement lié à ce jeu. Tu veux savoir pourquoi t'en as jamais entendu parler à part sur ma chaîne? Donc juste pour ça, abonne-toi, pouce bleu et va regarder toutes les autres vidéos. Tu vas découvrir des dizaines de jeux sur ma chaîne, va regarder tout ce que j'ai fait, je sors 2-3 vidéos par jour depuis presque un an, tu vas forcément trouver ton bonheur, mais pourquoi Paraworld a floppé? Le gâchis, tu veux savoir pourquoi t'en as jamais entendu parler? Parce que le jeu est sorti face à Company of Heroes, un STR dont on parlera bientôt, qui a redéfini le genre. Parce que l'éditeur Sunflowers a abandonné tout le marketing 2 semaines après la sortie, et parce que SEK a fait faillite, malgré les critiques très positives sur le jeu. Résultat, jeu magnifique, original, potentiel incroyable, englouti comme un stégosaure dans des sables mouvants. En comparaison et en héritage, c'est un peu un mash-up. Imagine Warcraft 3, Jurassic Park, et Empire Earth, on va en parler bientôt d'Empire Earth, et un zeste de Total Annihilation. On n'est pas très loin de la finesse tactique d'un StarCraft, mais on est dans du pur kiff de power fantasy préhistorique. Visuellement, superbe pour l'époque, et attention, il existe encore une petite communauté de fans qui modent le jeu, qui le rendent compatible avec Windows 10 ou 11 et qui le font revivre encore aujourd'hui. Allez voir tout ça sur YouTube après cette vidéo. Un remaster ou un remake? On en rêve tous, mais pour l'instant, c'est silence radio. En conclusion, Paraworld, c'est un jeu que tu découvres 15 ans trop tard sur ma chaîne et qui te fait te dire « Mais comment j'ai pu rater ça ?» C'est un STR maladroit, souvent mal équilibré, mais très visionnaire et très passionné. Un ovni vidéoludique qu'on ne reverra sûrement jamais, sauf si quelqu'un, un jour, ose un jour le faire renaître. Mais bon, ça, c'est peut-être pas pour tout de suite, ce STR avec dinosaures, vikings, robots steampunk qui existe et qui est presque tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, je vous ai replongé dans Palworld, un de mes jeux d'enfance, Palworld. J'adore le jeu Palworld, mais là, c'est Paraworld, un jeu sorti en 2006 qui aurait pu révolutionner tout le jeu de stratégie. Pourquoi ça a été ignoré? Est-ce que c'était trop en avance sur son temps ou juste trop fou pour réussir? Pourtant le gameplay était quand même nerveux, les factions originales, les combats épiques, les tricératops blindés, une campagne solo qui part dans tous les sens, une DA qui aurait mérité beaucoup plus de reconnaissance. Ce jeu c'est Age of Empire qui a croisé Jurassic Park et Command & Conquers après une nuit bien trop longue. Ça fait aussi partie de mes jeux un peu d'enfance, je jouais à ça avant d'avoir 16 ans et ça fait vraiment partie d'un peu toute la liste de jeux là que
j'essaye de vous faire découvrir avec Load Runner, avec Pouce Pouce. N'hésitez pas à aller voir tous ces jeux-là. Il y a Empire Earth, je vais faire un test bientôt dessus. Il y a Sport, il y a plein de jeux très très cool. Force à tous et à très vite.